Pour une fois, la France est championne du monde. La France est numéro 1 pour les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires français représentent grosso modo une somme de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros tout de même. Et les prélèvements obligatoires sont les prélèvements qui sont faits sur la richesse nationale, ce que l'on appelle la richesse nationale, qui est produite par les particuliers et les entreprises. Et cette somme est redistribuée pour les fonctions de l'État et notamment pour tout ce qui est service social de l'État. C'est ce qu'on appelle la redistribution. Au début du mois de mars de cette année, un ancien magistrat, M. Prat, a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un rapport tout à fait fascinant. Le magistrat a travaillé notamment sur la fraude, ce qu'il appelle la fraude sociale. Eh bien, prenons un seul exemple. Sur les fausses immatriculations à la sécurité sociale, le montant estimé de la fraude est de 30 milliards d'euros par an, uniquement sur les fausses immatriculations à la sécurité sociale. C'est absolument terrifiant. Un autre chiffre, les allocations familiales sont distribuées à hauteur d'environ 40% à des bénéficiaires qui ne sont pas nés sur le sol français. On voit bien par ces deux seuls exemples qu'il y a un véritable problème de redistribution. Et si l'on parle de la fraude en général, la fraude à la TVA se chiffre en dizaines de milliards d'euros. On ne sait pas très bien, parce que les études ne sont pas extrêmement précises, puisqu'il s'agit d'une fraude. Donc par définition, il est assez difficile de regarder exactement dans le détail pour arriver à un chiffre très précis de fraude. L'on sait simplement que c'est autour de quelques dizaines de milliards d'euros. La fraude est partout. La fraude est un système français, c'est un système qui manifestement déshonore le service public qui devrait traquer la fraude de façon parfaitement efficace. Or, la fraude n'est pratiquement pas traquée. La fraude au chômage, la fraude aux assurances chômage est un véritable sport national. Tout le monde le sait, mais personne ne prend de véritables mesures pour traquer cette fraude. Si l'on cumule toutes les fraudes, l'ensemble des fraudes qui se font aujourd'hui en France, nous arrivons à des montants astronomiques de dizaines de milliards d'euros, peut-être 100 milliards d'euros, peut-être 150 milliards d'euros. Nous sommes sur des montants absolument considérables, mais l'État n'entreprend rien de véritablement important pour traquer cette fraude. En gros, les fraudeurs sont les grands gagnants. Tout ceci traduit la déliquescence absolue de notre système étatique qui évidemment ne remplit pas une fonction essentielle qui consiste à traquer les fraudeurs, à condamner les fraudeurs et à faire en sorte que la fraude soit la plus réduite possible. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.